Nous sommes le 30 septembre. Le tombeau vide. Nous lisons dans Marc chapitre 16 au verset 6. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Regardez. Voici l'endroit où on l'avait déposé. » Alors que les disciples pleuraient la mort de leur maître, cachés et en deuil, Marc présente des femmes qui attendent la fin du sabbat pour sortir acheter des herbes aromatiques pour oindre le corps de Jésus. Vous avez le choix entre la réalité de la mort, la tristesse et la séparation, ou l'espoir de la résurrection, la victoire et la foi dans les promesses. À l'aube, très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, ces femmes courageuses ont défié le soleil et sont sorties malgré une ville jalonnée de gardes vers un cimetière. Elles allaient oindre un corps sans vie, un cadavre. Elles ne s'attendaient pas à rencontrer Jésus ressuscité. Elles se sont pourtant levées tôt. À combien plus forte raison devrions-nous nous lever tôt, sachant que notre Rédempteur est vivant, ressuscité, et qu'il intercède pour nous? Les autres dormaient, mais elles se rendaient au tombeau avec une seule idée en tête. Qui nous roulera la pierre? Elles avaient été les dernières à quitter le lieu de la crucifixion et les premières à se rendre au tombeau. Elles avaient vu quand une roche de 2,5 tonnes avait été placée et scellée à l'entrée du tombeau. Quand elles se sont approchées, elles ont vu qu'à la place de la pierre, il y avait un trou. La pierre n'avait pas été déplacée pour que Jésus sorte, car il était déjà ressuscité. La pierre avait été déplacée pour qu'elles voient le miracle du tombeau vide. Leurs herbes et essences aromatiques n'étaient maintenant plus nécessaires. Elles ont fait leur part. Et Dieu a fait ce qui leur était impossible, déplacer la pierre. Une fois sur place, elles ont découvert la plus extraordinaire des nouvelles. Le Maître était ressuscité et leur avait laissé un message. Ce message disait « N'ayez pas peur ». Le mot pour décrire la réponse des femmes à la grande nouvelle est « ektambeo », que l'on pourrait traduire par « extrêmement émerveillée, étonnée, stupéfaite, déconcertée ». Elles ne pouvaient en croire leurs oreilles. Leurs efforts avaient été récompensés. La première chose que fit le Christ après sa résurrection fut de convaincre ses disciples que son amour et sa sollicitude pour eux n'avaient pas diminué. Il voulait resserrer autour d'eux les liens de son amour. Bonne journée et que Dieu te bénisse.